Bonjour à tous. Quand est-ce que vous avez visité pour la dernière fois un musée d'art décoratif? Personnellement, il n'est pas un mois qui passe sans que je n'aille faire un tour dans ces petits mondes d'objets qui me fascinent. Certains pourraient penser que cela n'a aucun intérêt et que seuls les êtres humains en ont. Certes, les êtres humains ont une valeur ineffable, mais cela ne veut pas dire que les objets ne méritent pas que l'on s'intéresse à eux. Un musée d'art décoratif révèle beaucoup d'un pays, de sa culture, de son identité. Les formes, les couleurs, les matériaux, les audaces, rien n'est anodin, tout exprime l'âme d'une nation. Les objets m'ont toujours fait beaucoup réfléchir parce que, fruits de la main de l'homme, ils révèlent par ailleurs aussi beaucoup de ce qu'est l'être humain. C'est ainsi que j'ai été très agréablement surprise, en lisant le roman Lady L de Romain Gary, de découvrir à travers les propos qu'il fait tenir à ses personnages qu'il était lui aussi fasciné par les objets. Permettez-moi de citer une phrase concernant son héroïne Lady L. « On commence à se lier à un animal, à le comprendre et à l'aimer, et voilà qu'il vous quitte. » Lady L avait horreur des séparations et ne s'attachait plus qu'à des objets. Quelques-unes de ses amitiés les plus satisfaisantes, elle les avait vécues avec des choses. Au moins, elle ne vous quittait pas. Plus loin, Romain Gary fait dire à son héroïne Lady L. « Vous et moi, nous sommes tous les deux capables de nous attacher aux objets comme à des amis, de les aimer, de prendre soin de tout ce monde mystérieux et que l'on appelle inanimé. Les choses ne deviennent inanimées que lorsqu'on les abandonne. Les objets, pour se mettre à vivre, ont besoin de regard, d'amitié. » Les objets aident ce personnage de Romain Gary à rêver et à se souvenir. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi je n'avais jamais pensé aux objets de cette manière-là, à cette forme de complicité, à cette générosité, à cette amitié qu'ils nous offrent quotidiennement. En les regardant un à un autour de nous, nous pouvons prendre conscience qu'ils participent dans leur tendre familiarité de notre chez-moi. Chacun d'eux, d'une certaine manière, nous accueille, et cette hospitalité est un cadeau. Mais renoncer à l'amitié des vivants sous prétexte qu'ils peuvent mourir et nous quitter, renoncer à aimer, renoncer à s'attacher pour se protéger contre la souffrance de la perte, reviendrait à renoncer à une part de notre humanité et à son éternelle éphémérité. J'espère que vous ne regarderez plus jamais votre tasse à café de la même manière après cette chronique de philosophie.